Bonjour, voici l'horoscope des Capricornes pour le mois de septembre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Capricorne, premier décan. Alors si vous ne connaissez pas votre décan, eh bien c'est pas compliqué, vous avez toutes les dates de naissance en description sous la vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer sur le timing avec le bon décan. Donc si vous êtes Capricorne, premier décan, eh bien vous allez démarrer le mois avec une opposition de Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais pas forcément bien canalisée, puisqu'en opposition. Et donc ça va durer entre le 4 et le 22 septembre. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors dans cette même période, du 9 au 15 septembre, vous allez avoir le troisième passage en trigone, donc bien aspecté de Mercure. Mercure a fait 3 passages, pourquoi? Parce que Mercure a rétrogradé au mois d'août, et donc là c'est le troisième passage. Alors, si vous arrivez à un peu tempérer vos ardeurs avec Mars, encore une fois, c'est certes Mars traverse votre décan du 4 au 22, mais vous aurez quelques jours avec ce que Mars, l'énergie martienne, en bien ou en mal, voilà, mais à canaliser, donc pourra vous apporter. Ça ne va pas durer pour tout le monde du 4 au 22, je tiens à le préciser. Et en plus, entre le 9 et 15, il y a ce fameux troisième passage de Mercure, donc en bon aspect. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Et ça peut parler voilà, de clarification au niveau de la communication, au niveau du mental. Les informations et les idées ont pu être retardées. Il y a peut-être eu une réflexion pendant ce moment-là. Et ça devient plus clair. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être le bon moment pour assainir peut-être une relation, une situation, être plus aligné. Les problèmes ou les défis rencontrés à cette période-là donc peuvent être plus fluides parce qu'on peut aussi trouver des solutions tout simplement. Et donc c'est plus facile de prendre des décisions pour finaliser des projets, des discussions. Ça peut vraiment parler de, de, de plans ou de projets pendant la rétrogradation qui ont pu être ralentis ou révisés. Et donc le retour en phase directe peut permettre d'avancer avec plus de confiance, plus d'efficacité. Ça peut être le bon moment pour mettre en œuvre les idées qui ont été mûrées ou repensées d'ailleurs pendant la rétrogradation. Donc ça peut être une bonne chose. Ça peut aussi parler peut-être de réflexion et donc d'application. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir intégrer peut-être les leçons apprises. Ça peut également parler d'équilibre entre votre réflexion, grâce à l'introspection qui a été favorisée pendant la rétrogradation de Mercure, et vos actions, vous voyez, et donc vous permettre de progresser de manière plus alignée avec vos véritables envies, vos véritables intentions. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Capricorne, deuxième décan, vous avez tous cette année le sextile de Saturne. Donc Saturne en bon aspect, Saturne c'est votre planète, c'est la planète des Capricornes, et donc bien aspectée, donc ça vous envoie une bonne énergie, c'est-à-dire de persévérance, de lucidité.
de construction aussi, hein, ça peut être aussi à ce niveau-là. Donc ça donne une espèce de protection, comme un garde-fou, en tout cas sur ce point-là de votre thème. Donc c'est une bonne chose. Et donc dès qu'il y a une planète qui passe en bon aspect, en conjonction, eh bien forcément ça se transforme en quelque chose d'intéressant à exploiter. Et ça va être le cas en l'occurrence puisque Mercure va faire un bon aspect, un aspect de trigone entre le 15 et le 26 septembre. Donc, évidemment, déjà, ça peut être favorable sur tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, tout ce qui est en lien avec le côté commercial, les négociations, la communication, les déplacements, voilà, peuvent être favorisés. Mais avec Saturne, en plus, ça peut vraiment aider en gros à avoir plus de concentration. Voilà, on assimile mieux. Ça peut parler d'une meilleure capacité à penser de manière structurée, à vous concentrer sur certains détails, vous voyez, à pas négliger certaines choses, à avoir plus de clarté. La communication peut être aussi plus efficace, l'expression peut être claire, précise dans vos idées, vous voyez, ça peut donner un impact plus durable. Pareil, hein, dans les choses que vous allez mettre en place avec Mercure, là aussi, hein, il y a un côté plus constructif, plus durable. Et donc, ça peut aussi donner des décisions plus solides, hein. C'est vrai que ça peut être plus réfléchi, basé vraiment sur des faits, sur une analyse rigoureuse. Ça peut parler aussi pour certains d'entre vous de renforcement de votre discipline, plus d'organisation, capacité de planifier une stratégie, vous voyez, une meilleure organisation. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, évidemment, hein, ça peut réduire le stress de manière générale puisque ça vous donne une approche vraiment pragmatique et réaliste des situations. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Capricorne, troisième décan. Alors, vous allez tous avoir du 14 au 23 Vénus en carré. Alors, je tiens à préciser que si vous faites partie des trois quarts du décan, en fait, sauf si vous êtes né à la toute fin du décan, donc le 19 ou le 20 janvier, le carré de Vénus peut parler de frustration passagère au niveau affectif, au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies. Ça peut être une dépense, voilà, qu'on n'avait pas vu venir, mais franchement, rien de bien dramatique, c'est pas forcément très perceptible, d'autant plus que si vous faites partie des natifs du 13 au 18 janvier, eh bien, vous avez toujours le trigone d'Uranus, qui est plutôt positif, puisque le trigone d'Uranus, alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, parce que là, c'est la grosse planète que vous avez en toile de fond cette année, mais peut parler vraiment de changement, de nouveautés. Voilà, de nouvelles possibilités qui va vers plus d'autonomie, d'indépendance. Ça peut être en lien avec une forme de modernité, par exemple, dans la manière de travailler, des changements qui peuvent arriver, mais voilà, plutôt positif. Et puis avec Neptune, alors Neptune, ça dépend, hein, si vous faites partie des natifs qui ont le sextile de Neptune, eh bien, vous faites aussi partie de la fin du décan, mais pas tous. Voilà, donc en gros, avec Neptune, c'est vrai que ça peut donner pas mal d'inspiration, de ressenti, de spiritualité. On peut plus aller vers les autres. C'est vrai que ça va venir vous adoucir. Là aussi, c'est une grosse planète que vous avez en toile de fond et j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Et enfin, si vous faites partie des natifs, donc 19 janvier, 20 janvier, comme je vous le disais, eh bien vous avez Pluton. Pluton en conjonction qui est de retour depuis le 27 août jusqu'au 24 novembre. C'est une conjonction, donc c'est vrai que c'est assez dense. Ça fait depuis 2 ans que vous avez ce gros transit en toile de fond. Ce qui parle vraiment de restructuration en profondeur, de transformation, de régénération, de travail sur soi aussi. Et donc peut-être que ce dernier passage, il vous aide justement à terminer quelque chose que vous avez entrepris il y a quelque temps. Et c'est pas forcément négatif d'ailleurs, hein, mais pour certains, c'est vrai que ça peut parler de peur profonde. Parfois, ça peut générer de l'angoisse, de l'anxiété, mais parce que justement, on peut y avoir accès avec Pluton. Et donc, c'est le bon moment pour traiter, pour assainir, pour être plus aligné avec qui on est. Et donc ça va être très important pour vous. Pour certains, ça va parler vraiment de notion de lâcher prise. Ça peut aussi parler dans une situation d'une refonte complète, d'une transformation complète, en bien ou en mal. Voilà, si on avait mal agi
bien les choses se retournent contre nous. Sinon, ça peut être vraiment positif aussi, hein. Donc voilà, faut aussi le voir comme ça. En tout cas, il y a une capacité avec Pluton de faire basculer les choses. Alors, si ça vous intéresse, hein, j'en parle plus longuement, certes dans votre horoscope annuel, mais même dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Pluton, donc dans le thème natal. À noter, hein, que pour vous, entre le 14 et le 23, il y a le carré de Vénus. Alors, à noter que, vu que vous êtes de la fin du décan, le carré de Vénus sera plus sensible autour du 20, 21, 22, 23, peut-être même 24, vous voyez, parce que Vénus sera encore en carré, pas très loin. Alors, qu'est-ce que ça donne ici, Vénus et Pluton? Ça peut être au niveau des finances. Voilà, peut-être qu'il y a des soucis financiers, il y a quelque chose qu'il faut régler à ce niveau-là. Ça peut aussi parler d'une période où ça peut être au niveau affectif, en fait, il y a peut-être plus des rapports de force. Attention à tout ce qui est manipulation ou des crises de possessivité, jalousie, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, ça peut être une rencontre, mais attention, elle peut être un peu toxique, vous voyez. Donc voilà, vu que vous êtes prévenu, vous pouvez avoir du recul justement au moment où ça arrivera, donc ça c'est une bonne chose. Et puis parfois, ça peut être une prise de conscience, hein, qui peut être réveillée comme ça parce que y a une petite planète qui est là pour un petit peu vous ouvrir les yeux. Ça peut être aussi un secret qui est révélé, vous voyez, il y a peut-être quelque chose, une révélation d'information. Voilà, ça peut être intéressant ici. Pour certains, ça peut être une période un peu de crise ou de rupture, mais vous l'avez compris, hein, ça dure pas très longtemps puisque le carré de Vénus avance quand même assez rapidement. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.